Marre de payer trop cher des vêtements ou des chaussures? Dans cette vidéo, je te révèle mes meilleures astuces pour avoir du style sans te ruiner. Prêt à faire des économies? Let's go! Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs façons d'avoir des articles à prix réduit. Je vais d'abord commencer par la revente. Bien sûr, tout ce qui est récent ou hyper connu, tu oublies. Vu qu'il y a beaucoup de demandes, forcément le prix sera plus élevé que le prix de base. Mais s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas oublier avec la mode, c'est que c'est un éternel recyclage. Du coup, avec la revente, tu peux tomber sur des pépites à prix réduit. Après, le petit bémol, c'est que c'est souvent déjà porté ou avec un peu de chance, ça peut être un collectionneur. On va pas se mentir, c'est très rare que c'est des collectionneurs. Et du coup, mon site préféré dans la revente, c'est Grailed. Grailed, bref, peu importe. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu peux quasi tout trouver. Et là, j'exagère pas du tout. Mais pour cela, il faudrait savoir comment s'y prendre. Et vous avez de la chance, Bibi est là. Alors premièrement, soit vous rendez sur le site ou l'application, bon c'est plus ou moins pareil. Après perso j'ai l'appli parce que je trouve que c'est plus compréhensible ou même encore enregistrer des articles c'est plus facile. Du coup tu ouvres l'application et tu tombes sur la page d'accueil. En général la première page c'est les articles qui te recommandent. C'est pas très intéressant et on passe au deuxième onglet et c'est là que ça devient intéressant. Et là vous avez deux choix. Soit vous tapez directement dans la barre de recherche l'article que vous cherchez ou soit vous scrollez comme moi jusqu'à tomber sur un article joli. Et oui on connaît pas toutes les marques. Moi par exemple en général la majorité des articles que je trouve c'est en scrollant. Après bien sûr je ne vous dis pas de prendre moi comme exemple vu que je suis un passionné. Moi je scrolle en général en tout cas au minimum 30 minutes par jour on va dire. Ça va, c'est mieux que scroller sur TikTok. Et quand vous faites défiler les articles, vous pouvez bien sûr être plus précis. C'est-à-dire, par exemple là, vous pouvez choisir si c'est des articles pour hommes ou pour femmes. Ou même encore une veste, un kawaii, un short, un pantalon, peu importe. Même au niveau des chaussures, il y a des baskets, des chaussures classe. Bref, en gros, quand je vous dis que vous avez énormément de choix, c'est pas du mytho. Et vous pouvez même filtrer et choisir un vendeur près de chez vous afin d'éviter de payer des frais de port. Mais bon, comme vous l'avez compris, si je dois parcourir toutes les options que l'application propose, on est là jusqu'à demain. Ah, et petit bémol, l'application est en anglais. Mais bon, pour ça, vous avez DeepL, c'est votre ami. Après avoir parcouru mon site préféré dans la revente, passons à GOAT. Malheureusement pour GOAT, c'est plus axé sur les sneakers. Et enfin, StockX, je pense que vous le connaissez tous, je n'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Deuxième technique pour avoir des vêtements ou sneakers à prix réduit, c'est de se rendre sur des sites qui proposent des articles soldés. Jusqu'à là, vous me suivez? Oui, je sais, vous vous dites que les soldes, c'est que par moment dans l'année. Eh ben non, pas du tout. Je viens de vous apprendre un truc là. Et oui, il y a des sites en solde toute l'année. Bien sûr, il faut les connaître. Et là encore, je vais commencer par mon site préféré, c'est Sense. Honnêtement, entre Sense et Grailed, la majorité de mes vêtements viennent de là-bas. Après, ce qui est de Sense, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix vont de pas très cher à très cher. Tout dépend de ce que vous recherchez. Là encore, je vais vous montrer comment on se rend sur le site. Soit vous avez le site officiel ou soit l'application. Encore une fois, comme vous l'aurez deviné, j'ai l'application. Du coup, je me rends sur l'application. Vous allez taper sur l'onglet magasiner et vous allez cocher la case tous les soldes. Et là, vous avez uniquement des articles soldés. Ensuite, vous pouvez filtrer et choisir par quel ordre vous voulez que ça s'affiche. Par exemple, là, je trie par ordre du plus grand rabais au plus petit rabais. En général, c'est sûr que tu vas trouver ton bonheur avec un peu de chance à bas prix. Pour le deuxième site, je dirais Farfetch, qui a énormément d'articles, si ce n'est plus. Mais le problème, c'est que c'est un peu plus random et tu vas trouver de tout et n'importe quoi. Quand je dis tout et n'importe quoi, je mets la revente dedans. Comme on peut le voir avec cet ancien modèle Yeezy, même encore les Jordan Dior. Et on passe au troisième site, c'est End Clothing, un peu moins bien que les deux sites précédents, mais il reste tout aussi efficace. Et le dernier site, je dirais Breuninger. C'est un site qui est plus axé sur le luxe ou style classe. Et l'avantage, c'est que certes, il n'y a pas autant de choix, mais je trouve que c'est une bonne chose. Parce que le problème avec beaucoup d'articles, c'est que pour tous les parcourir, c'est quasi impossible. Après, je dis pas que sur Breuninger, tu vas réussir, mais disons que tu as plus de chance. Et en plus, les prix sont moins dérisoires. Là, par exemple, le prix max que tu peux atteindre, c'est environ 6000 francs, alors que pour les deux premiers sites énumérés, tu peux arriver jusqu'à des 100 000 francs. Mais je vais quand même vous donner des sites où on vend des sneakers, et en général, c'est moins cher que chez leurs concurrents. Le premier, Kicksroo, mon préféré, et ensuite BTN Store, et finalement SNS, qui est Sneaker and Stuff. Par contre, pour ces sites-là, il y a des soldes, mais pas toute l'année. Faut pas rêver, hein. Troisième technique, malheureusement, elle ne marche qu'à deux conditions. La première, c'est que tu dois savoir mot pour mot l'article que tu veux. Et la deuxième, il faut que sur le site que tu vas te rendre, il y ait un moyen de payer avec PayPal. Très important. Et bien sûr, les deux conditions doivent être remplies. Et s'il n'y en a qu'une qui est remplie, tu commandes pas. Alors pourquoi connaître parfaitement, mot par mot, l'article qu'on recherche? Car tout simplement, tu vas te rendre sur Google et taper l'article que tu recherches. Et le but, c'est de trouver l'article que tu veux et non un article semblable. Et là, vous allez voir que Google va vous proposer votre article, mais dans différents sites.
Et bien sûr, qui dit différents sites, dit forcément différents prix. Ce que vous allez faire, c'est comparer les prix et bien sûr, acheter chez le moins cher. Et c'est là que la deuxième condition rentre en jeu. Écoutez, moi, ça fait depuis des années que je commande des vêtements et des chaussures en ligne. Du coup, bien sûr, au début, quand je commandais 2-3 fois des articles que j'ai payés et j'ai jamais reçu. Mais par contre, maintenant, j'ai quelques techniques pour savoir si c'est un site fiable ou pas. Et franchement, ça ne peut plus m'arriver. Le problème, c'est que si je vous explique comment faire pour trouver si c'est un site fiable ou pas, ça va prendre trop de temps. Une petite technique que je peux vous donner qui est assez simple, c'est que si vous voyez des articles et ils sont tous en rabais au même prix, c'est que c'est du faux. Cherche pas midi à 14h, ne commande pas sur ce site. Bref, je m'égare. Pour les débutants, afin d'éviter les mêmes problèmes que moi au début, l'avantage avec PayPal, c'est que tu peux ouvrir un litige. Qu'est-ce qu'un litige? C'est par exemple si tu commandes un article et que tu le reçois pas, ou bien que tu le reçois cassé, ou même encore que ce soit pas le même résultat en photo qu'en vrai. Si tu rencontres un de ces 3 problèmes, tu pourras déclarer un litige et te faire rembourser. Pas mal, hein? Et en plus, l'avantage avec PayPal, si je me trompe pas, tu as 6 à 9 mois pour ouvrir ton litige. Donc, t'es large. Et je précise bien encore une fois, il faut qu'il y ait le paiement avec PayPal. Je ne veux pas que des abonnés ou même des gens me tombent dessus en me disant qu'ils sont fait arnaquer. Là, c'est impossible. Et quatrième et dernière technique, c'est de simplement se rendre dans des magasins physiques. C'est con, hein? Enfin, je m'explique. Pas n'importe lequel. C'est surtout soit friperie ou même brocante. Bon, brocante, c'est plus ou moins une friperie, c'est la même chose. À ce moment précis, ceux qui ne sont pas des connaisseurs doivent se dire que je raconte n'importe quoi. Eh ben non. Il faut savoir une chose. Les beaux articles ou les belles pièces se trouvent partout. Pour la seule et bonne raison que les goûts sont différents de chacun. Je te garantis une chose, même dans le pire des magasins, tu vas toujours trouver au moins quelque chose de joli. Bon, revenons à nos friperies. Pour moi, il n'y a pas mieux. Bah, par exemple, tous les vêtements que j'ai achetés dernièrement en magasin physique, la plupart c'est dans des friperies. Et pourtant, Dieu sait à quel niveau c'est compliqué de trouver une friperie là où j'habite. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir des friperies à côté de chez eux, et pour les autres comme moi, il y a les 3 techniques précédentes que j'ai énumérées et normalement, on est bien. À travers ces différentes techniques que je viens de vous faire part, j'espère que vous allez gagner en expérience et commencez vous aussi à mettre en place des techniques pour trouver votre bonheur et pourquoi pas un jour, peut-être que ce sera vous qui allez montrer les sites que je connais pas. Non, je rigole, faut pas rêver. Ciao!